Bienvenue à Essentiel Academy. Bonjour à tous les étudiants des classes préparatoires. Je poursuivrai les applications en thermochimie avec la détermination des grandeurs thermodynamiques à travers la dissociation de tétraoxyde de diazote, N2O4 gazeux. Nous lisons l'exercice. Le système réactionnel envisagé est fermé et en contact avec un thermostat de température T0 298 Kelvin et un réservoir de pression P0 égale à 1 bar. Dans la transformation considérée, les états initiaux et finaux sont des états d'équilibre physique où le système est à la température T0 et à la pression P0. On envisage la réaction de dissociation du trioxyde de diazote en phase gazeuse suivant l'équation de réaction N2O4 gazeux donne 2NO2 gazeux pour laquelle on donne à 298 Kelvin delta H de réaction standard égale à 57 kJ mol-1. Initialement, le système réactionnel est constitué d'un mol de N2O4. L'état final est un état d'équilibre correspondant à un avancement de epsilon 0,18 mol, c'est-à-dire que la dissociation n'est pas totale. La première question, calculer la variation d'enthalpie du système entre l'état initial et l'état final. On est habitué avec cette question. Pour cela, nous allons toujours utiliser la relation delta H égale à epsilon delta H de réaction à température T. On a tout, on a delta H 50 kJ et on a epsilon égale à 0,18. On est habitué avec la relation delta H égale à epsilon delta H de réaction. On a tout, on a epsilon 0,18 mol, on a delta H de réaction 57 kJ. Il vient que delta H égale à 0,18 multiplié par 57 est égal à 10 kJ. Deuxième question, pour cette transformation, la création d'entropie égale à S créé égale à 3 jours Kelvin moins 1. J'attire votre attention que l'entropie créée, elle est toujours positive. Il nous dit de déduire numériquement delta S. Donc là, il faut balancer les résultats du cours. C'est que delta S égale à S créé plus S échangé. S créé égale à delta S moins Q sur T0. Donc vous voyez, il y a une équivalence. Pour cela, on va exploiter cette relation. S créé, il nous a donné, il reste S échangé. S échangé est égal à Q sur T0. On a tout maintenant. S échangé est égal à QQ sur delta H. Donc on aura 10 kJ divisé T0 égale à 298 Kelvin. Il ne faut pas oublier que vous devez convertir le kilojoule en joule. Et comme ça, on peut tirer delta S est égal à 37 joules Kelvin moins 100. Il nous dit là, conclure quant à l'origine de la variation d'entropie du système. Donc la variation d'entropie du système est positive. Ce résultat est en accord avec l'augmentation du désordre dans le milieu au cours de la transformation. Essayez de vous concentrer au niveau de l'équation. Là, j'ai une mol, le coefficient est 1. Pour cela, delta N gaz, c'est-à-dire la variation du nombre de moles gazeux des produits moins celle de réactifs, est égal à 2 moins 1 est égal à 1. Cette variation est positive et par conséquent, delta S est positive. Et ça, c'est un résultat du cours. Comme ça s'achève la solution de cet exercice. Merci d'avoir assisté à cette solution. À la prochaine. À très vite.